Si nous voulons réellement récupérer notre souveraineté énergétique, notre indépendance énergétique, il faut plus de production d'électricité et plus de production de chaleur renouvelable. Je veux à cet égard qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Au moins 2 fois plus vite. La part des renouvelables dans le mix électrique, on est en production autour de 22%. Dans le mix énergétique, alors là c'est un peu différent, ce sont toutes les sources d'énergie qui sont utilisées en France, et dans ce cas-là, on est plutôt à 14%. Il faut savoir qu'on est en 17e position sur 27 en Europe pour le développement des renouvelables. Donc on est quand même assez bas. L'énergie renouvelable est produite à partir d'une source qui va se renouveler en permanence, ou en tout cas sur une durée faible. On en a plusieurs types. Vous avez d'abord l'hydraulique, donc c'est la force de l'eau qui va faire tourner une turbine, qui elle-même va faire tourner un alternateur qui produira de l'électricité. Vous avez également l'éolien, pour le plus connu, qui est constitué de rotors avec des pales qui vont tourner par la force du vent. Ces pales vont faire tourner le rotor qui lui-même va faire tourner un alternateur qui produira de l'électricité. Le photovoltaïque, lui, va utiliser l'énergie solaire. Vous avez des matériaux semi-conducteurs, donc en fait de l'électronique, généralement c'est du silicium. L'énergie solaire va venir frapper ces matériaux-là. Les électrons de ces matériaux vont être mis en mouvement par l'énergie des photons. Et donc c'est le mouvement de ces électrons qui va produire un courant électrique qui sera ensuite utilisé. Donc là on est côté électricité. Ensuite vous avez ce qui est plutôt thermique, donc comme la géothermie ou la biomasse. Alors la biomasse, c'est vous allez faire brûler des déchets de l'agriculture ou de l'industrie du bois, c'est la combustion qui va générer de la chaleur. Vous pouvez aussi avoir de la méthanisation. En fait, vous allez récupérer la matière organique de l'agriculture, par exemple, vous allez faire fermenter, et cette fermentation va générer un gaz. Donc c'est le biogaz qu'on utilise ensuite pour chauffer les maisons. Mettre en place un parc éolien ou même un barrage, ça prend peu de temps. Qu'est-ce qu'on entend par facteur de charge? C'est sur une période donnée, l'énergie qui va être effectivement produite par rapport à ce qui aurait été produit si la technologie avait fonctionné tout le temps, à 100%. On est plutôt faible pour certaines technologies, comme par exemple le solaire, où on va être à 25% de facteur de charge, ou pour l'éolien terrestre, onshore, ça va être à peu près l'équivalent. Par contre, pour l'éolien offshore, donc en mer, on va plutôt être à 40-50%. Alors ce sont des inconvénients si on prend ces technologies seules, mais dans un mix, généralement, on a plusieurs technologies qui vont ensemble. L'objectif, et c'est là où la stratégie énergétique est importante, c'est de faire en sorte de combiner les technologies entre elles, de sorte qu'on ait une cohérence entre ce qu'on produit, quand est-ce qu'on le produit, et besoin, qu'il soit en journée, sur un mois, une semaine ou sur l'année. L'analyse de cycle de vie est faite de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie de la technologie, tout le cycle de vie de la technologie. Pour un parc éolien offshore, le Saint-Nazaire, on est à 17 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Pour le nucléaire, on va être à 4. Pour le solaire, on va être à 56 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Et pour l'éolien onshore, on va être autour de 10 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Alors après, on va regarder ce que donne le gaz et le charbon, parce que le gaz, on est à plus de 300, on est entre 300 et 400 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Et le charbon, on est à plus de 1000. Alors vous voyez qu'on n'est quand même pas dans les mêmes ordres de grandeur. Si on arrive à produire localement, on arrête de produire des éléments dans des pays qui ont un mix énergétique ou électrique très carboné, comme la Chine. Si on les produit localement, on va réduire l'impact environnemental des panneaux solaires. Et ça va être pareil pour l'éolien. Donc, pour réduire l'impact, il faut développer ces technologies d'un point de vue industriel. Et pour que ces technologies puissent se développer, il faut des projets. Il est très difficile aujourd'hui d'avoir des estimations claires sur les matériaux en tension.
Il y a l'Agence internationale de l'énergie qui a fait un gros travail, en partenariat aussi avec RTE, pour déterminer l'évolution du besoin en matériaux en fonction des technologies, puis en impliquant également l'évolution du réseau électrique, et puis les besoins de flexibilité, c'est-à-dire par exemple les batteries. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que là où on va avoir des tensions, ça va pas forcément être sur les technologies en elles-mêmes, mais plutôt sur la partie réseau et flexibilité, c'est-à-dire sur le cuivre, le lithium, le cobalt. La tension n'est pas liée à la présence de ces métaux dans la croûte terrestre, ça n'a absolument rien à voir. C'est lié au nombre de sites d'extraction, à leur richesse, c'est-à-dire que est-ce que un filon est riche en métaux ou pas, et à leur lieu géographique. Est-ce qu'il y a un monopole ou pas? C'est aussi lié à la demande. Est-ce que la demande est forte ou pas? Vous avez la valorisation matière, vous allez récupérer de la matière à partir de déchets pour fabriquer un autre produit. Et vous avez la valorisation énergétique, vous allez brûler en gros déchets pour récupérer de l'énergie et l'utiliser dans un autre usage. Le recyclage, c'est de la valorisation matière. Contrairement à ce qu'on pense, l'éolienne, ça se recycle à plus de 90% en fait. Parce que c'est quoi? C'est du béton, c'est des métaux. On va pouvoir les recycler dans les filières, par exemple, du BTP, très facilement. Sur la partie rotor et donc pales, effectivement, les pales ne peuvent pas se recycler à 100% parce que c'est infusible. La première façon de valoriser, c'est de les utiliser en cimenterie, directement dans les fours de production de ciment. La partie organique, donc la résine, elle va brûler. Donc elle va créer de l'énergie et remplacer des ressources fossiles par exemple, enfin en tout cas en partie. Et la partie minérale, c'est-à-dire la fibre de verre qui est à l'intérieur, va remplacer certains composants du ciment. Donc c'est ce qu'on appelle du coprocessing. Vous faites à la fois de la valorisation énergétique et un petit peu de recyclage sur la partie minérale. Il y a également sur la partie des pales des nouvelles technologies avec des pales dites recyclables. C'est-à-dire que ce sont des pales qui, d'après des études labo, après il faut voir en conditions réelles, après leur durée de vie de 25-30 ans, peuvent être recyclées très facilement sans apport d'énergie juste dans un solvant. Côté solaire, c'est à peu près la même chose. En fait, il y a une filière qui est en train d'être développée en France, qui s'appelle Sorel, qui est en train de recycler les panneaux solaires. C'est pas du recyclage à 100%. On est plutôt sur de la valorisation à 94%. Donc, on a des filières qui se mettent en place. Sur ce sujet-là, c'est une obligation réglementaire aussi.